À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi a fait la paix avec Paul Kagame en quête de domination régionale, reconnu coupable des massacres de plus de 10 millions de Congolais. Le chef de l'État a dit, je cite, « L'Afrique a besoin de passer à autre chose et nous devons avoir le courage de travailler ensemble et cesser les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Ce changement brusque des discours tenus ce jeudi à l'occasion de la deuxième édition du Global Gateway Forum à Bruxelles a été vu comme une déception côté congolais. Quelques minutes après son discours, des réactions pleuvent sur la toile. Entre-temps, la troisième réunion du comité mixte des surveillances de l'accord de paix de Washington, le nouveau round de discussion entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 est renvoyé pour la semaine prochaine à Doha sous la médiation de l'État du Qatar. Membre de la majorité parlementaire de l'Union sacrée des Nations et président AU de l'Assemblée nationale, Chilumbaï ne cache pas ses intentions de vouloir succéder à Vital Kamerhe sur fond de contestation. Dans ce journal, vous suivrez ses réactions. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ouvrons ce journal avec ce discours très critiqué du chef de l'État à Bruxelles dans le cadre de la deuxième édition du Global Gateway Forum. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a appelé jeudi à Bruxelles son homologue rwandais, Paul Kagame, à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves et cesser des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce changement brusque des discours inonde la toile avec des réactions. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours choisi par Moïse Tchamel. Ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Dans l'actualité également annoncée pour cette semaine à l'issue de la troisième réunion du comité mixte des surveillances de l'accord de paix de Washington, le nouveau round des discussions entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 est renvoyé pour la semaine prochaine à Doha sous la médiation de l'État du Qatar. Si les réactions de ce nouveau round ne sont pas divulguées, des sources proches des pourparlers affirment que ce nouveau round des discussions aura pour objectif de finaliser le mécanisme de cessez-le-feu et faire avancer les discussions pour la signature d'un accord de paix entre les deux parties. Je vous propose de suivre cet élément rendu par Jean-David Kilolo. Sauf imprévu, la semaine prochaine, les délégations du gouvernement congolais et l'AFC M23 sont attendus à Doha pour relancer les pourparlers sous la médiation qatari. Mais au-delà du symbole diplomatique, le processus est aujourd'hui miné par plusieurs points de friction majeurs qui expliquent pourquoi l'accord global tant espéré tarde à se concrétiser. Plusieurs points
des blocages persistent dans ces discussions, parmi lesquels l'AFC M23 exige la libération de plus de 700 prisonniers avant de reprendre les processus, alors que le gouvernement congolais veut que la libération s'inscrive dans un accord final et plaide pour une approche au cas par cas. Chaque partie accuse l'autre de manœuvres offensives ou de renforcement militaire dans les zones des fronts. La FCM23 critique notamment la trahison, le mépris dans le non-respect des engagements, alors que le gouvernement congolais souhaite restaurer rapidement son autorité dans les zones contrôlées par le M23. Mais le M23 exige un statut spécial, voire une reconnaissance locale de ses fonctions. Les accords économiques entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique progressent, mais le M23 n'est pas parti à ces négociations. Le M23 craint d'être marginalisé dans les retombées économiques dans l'Est. Le gouvernement congolais veut que le M23 et les forces rwandaises ou alliées se désengagent totalement comme condition préalable. Le Rwanda, quant à lui, conteste les accusations directes et plaide pour que les questions de soutien soient traitées dans les négociations globales. Ces négociations revêtent plusieurs enjeux sous-jacents. La divergence sur le moment, condition préalable ou l'inclusion dans les cadres globaux, bloque l'instauration d'un climat de confiance. Le comité international de la Croix-Rouge est désigné comme facilitateur, mais les parties n'ont pas encore convenu des listes des détenus. Tant que la stabilité militaire n'est pas crédible, la confiance pour aborder les enjeux politiques est faible. Les maintiens des forces sur le terrain, y compris forces externes, rend tout cessez-le-feu fragile. La défiance quant à l'application réelle de l'État dans les zones rebelles, le partage du pouvoir local et la question de la transition sur le terrain, police, administration, justice, sont hautement sensibles. La reprise des pourparlers à Doha est une opportunité précieuse pour tenter de faire sortir les processus de l'impasse. Mais l'ampleur des blocages, prisonniers, cessez-le-feu, autorité de l'État, soutien externe, montre à quel point les divergences sont profondes. La clé réside dans les séquencements des engagements, les garanties des respects mutuels et la capacité des médiateurs à maintenir une discipline entre les parties. Si un compromis n'est pas trouvé sur les conditions de confiance, tous les processus pourraient être à nouveau mis en péril. L'actualité, c'est aussi la Banque centrale du Congo qui a tenu sa 3e réunion du comité de politique monétaire pour l'année 2025 et parmi les grandes décisions figure la baisse du taux directeur de 25 à 17%. L'objectif pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, est de redonner de la valeur à la monnaie locale. Arlette Boutella pour ses reportages. Sauf imprévu, la semaine prochaine, les délégations du gouvernement congolais et l'AFC M23 sont attendus à Doha pour relancer les pourparlers sous la médiation qatari. Mais au-delà du symbole diplomatique, le processus est aujourd'hui... La Banque centrale rémunère les dépôts des banques commerciales en francs congolais. André Wamiso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui se livre à cet exercice de redevabilité, de transparence et d'éducation financière, veut faire comprendre à la population la situation actuelle du taux d'échange et ses implications dans la vie active. Mécaniquement, c'est comme si les banques ne respectaient plus le ratio. Au lieu que le ratio soit de 12%, peut-être qu'il était arrivé à 10%. Et cette surliquidité-là, les banques allaient avec au niveau du marché de change pour faire leur opération de trésorerie et gagner de l'argent. Et donc, ça a eu un effet pervers. Et c'est comme ça que nous allons revenir à la première question de Madame Tella, que la Banque centrale a augmenté son taux directeur pour résister. Parmi les recommandations formulées au regard de l'appréciation du taux en francs congolais, observé actuellement, le comité de politique monétaire encourage les opérateurs économiques à privilégier la monnaie nationale dans leurs transactions. Au mois de septembre, nous avons déjà fonctionné environ 400 milliards. Donc il reste encore 500 milliards à pouvoir ponctionner dans le marché. Nous pensons que nous sommes dans une période où le franc congolais va continuer à s'apprécier. La Banque centrale du Congo
prévoit également d'appliquer à partir du 15 octobre 2025 le deuxième niveau d'actualisation du taux d'échange sur la réserve obligatoire afin de réduire la liquidité excédentaire. Cette situation favorable est attribuée à une meilleure transparence sur le marché des changes et à une gestion améliorée de la liquidité bancaire. Désormais, à travers cette conférence de presse sur la politique monétaire initiée par les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, les Congolais vont apprendre à mieux faire confiance à la monnaie locale. Je le disais au sommaire à l'Assemblée nationale, plus d'une semaine après la démission de Vital Kamerhe, les calendriers des élections du nouveau président et du rapporteur adjoint n'a pas toujours été rendu public, alors que la matière budgétaire prévue pour cette session souffre d'application. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a dévoilé ses ambitions de présider à la destinée de la Chambre basse du Parlement. Dans une interview accordée à TAP Congo, Jean-Claude Chilumba, président par intérim de cette Chambre, n'a pas eu sa langue en poche. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Christian Kalonji. Moi, personnellement, et logiquement, selon notre fonctionnement de l'Union sacrée, ce serait logique que ce soit moi le président. Parce que je suis dans ce bureau-là, parce que je représente la majorité selon les principes de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas dit ça. L'UDPS, nous, UDPS, nous avions plutôt choisi d'occuper la vice-présidence de l'Assemblée. Nous pouvons décider d'occuper la présidence parce que la logique de l'Union sacrée, c'est que le parti qui a le plus de députés, c'est lui qui prend la présidence. Et donc, de la même façon que nous avions décidé que nous n'occupons pas la présidence, de la même façon, nous pouvons nous décider d'occuper la présidence. Nous, au sein du parti, bien évidemment en train d'examiner toutes ces questions-là. Nous sommes un parti organisé, et nous avons nos modalités d'opérationnalité. Et si nous disons que ce n'est plus la vice-présidence, nous n'aurons offensé personne parce que nous avons la coalition la plus importante dans l'Union sacrée. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le bureau a rendu officiellement hommage au député Patrice Kitebi, décédé mardi dernier des suites d'une maladie. Elle salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État. On écoute le rapporteur Jacques Joly. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a la profonde tristesse d'annoncer solennellement à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle vient de perdre l'un de ses membres éminents. Il s'agit de l'honorable député national Patrice Kitebi Kibol Mvoul, mort survenu à Kinshasa ce mardi 7 octobre 2025 aux environs des 19h. L'honorable Patrice Kitebi Kibol Mvoul est né le 11 septembre 1954 à Kenge, dans la province du Kwango. Il a fait ses études à l'université de Kinshasa où il a obtenu son diplôme de licencié en économie avec distinction. Technocrate éprouvé, il a été conseiller dans plusieurs cabinets ministériels liés à la gouvernance financière. En 2012, Patrice Kitebi Kibol Mvoul est nommé ministre délégué près le Premier ministre en charge des finances. En 2016, il est nommé directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Au terme des élections de 2023, Patrice Kitebi Kibol Mvoul est élu député national dans la circonscription électorale de Kenge, dans la province du Kwango. À l'hémicycle, l'honorable Kitebi sera élu premier vice-président de la Commission économique et financière et de la bonne gouvernance de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un homme qui savait concilier la fidélité aux valeurs, une intelligence lucide, la rigueur dans le travail et l'humanisme. L'Assemblée nationale présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, aux élus du caucus du Kwango, à son parti et regroupement politique AAUNC et à sa plateforme politique Union sacrée pour la nation. L'Assemblée nationale, dans toutes ses composantes, vous tiendra au courant du programme des obsèques de ces dignes fils de la République démocratique du Congo.
Autre chose à présent, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale poursuit son périple à Mwanda au Congo central. Le VPM a visité plusieurs sites militaires, dont la base navale des Bananas et le recrue en pleine formation. La journée des mercredi 8 octobre était non reposant pour les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Madianvita. Après Kitona, c'est Mwanda, au Congo central, à la base navale des Bananas, dans les territoires de Mwanda. D'abord, c'est le briefing de commandement, au cours duquel il a épinglé la nécessité de la délocalisation de cette base vers le camp Kindofula, avant de marteler sur l'accélération des travaux de construction de la deuxième phase de Kindofula, qui doit abriter les officiers, l'état-major et les 2 écoles de la base navale. Ceci dans l'objectif de libérer l'espace pour l'évolution des travaux de construction du port en eau profonde des Bananas, sans rejeter les requêtes soulevées par le commandant de la base, celle des déplacements des élèves, que la dotation en ambulance et la construction d'un centre de santé. Au bureau administratif de Mwanda, le chef de l'outil de la défense, Guy Kabombo Madianvita, a vérifié quelques prétendus recrues, question d'évider la substance des allégations versées sur les réseaux sociaux parlant du renvoi de certains élèves au camp Baki, entendez base de Kitona, suite à leur appartenance ethnique et linguistique, alors qu'il s'agissait simplement des tierces personnes qui se faisaient passer pour des recrues. Maître Guy Kabombo Madianvita a aussi tenu une causerie morale face aux stagiaires, sous-officiers de chaque catégorie et des différentes écoles, même les recrues en formation au centre d'instruction de Kitona, passant au crible tous les bataillons. Au nom du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Guy Kabombo Madianvita, chef de l'outil de la défense congolaise, a encouragé les stagiaires ayant réussi au test, les félicitant pour le choix de servir la patrie sous les drapeaux. Cette visite était planifiée de longue date. Je devais accompagner le commandant suprême de nos forces ici pour venir vous voir et vous féliciter pour votre dévouement et engagement compte tenu du contexte dans lequel notre pays se trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour le pays. C'est pour cela qu'il m'a instruit de venir vous voir, parler avec vous en toute liberté. Le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Madianvita, a eu aussi un regard exceptionnel sur les militaires évacués de Goma, les rassurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Envisager l'autonomisation de la paie à date fixe et les paiements anticipés des frais des retraites, tels sont les objectifs de la réunion qu'a présidé le vice-premier ministre en charge de la fonction publique hier mercredi à l'intention de banques commerciales mobilisées dans cette opération de paie. Ces mécanismes innovants visent à rendre fluide le paiement de salaire et les processus de la mise à la retraite. Une innovation significative en cours dans la réforme de la gestion salariale des agents publics. Il s'agit de l'instauration de l'automatisation de la paye de fonctionnaires par les banques mobilisées dans la paye de ces derniers, avec objectif d'assurer le paiement régulier, rapide et sans retard à une date fixe. Cette annonce a été faite au cours de la séance qui a réuni le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et les responsables de banques commerciales qui ont cette charge. Un point essentiel qui a été souligné, c'est de voir dans quelle mesure, à une certaine période du mois, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le fonctionnaire soit automatiquement crédité dans son compte. Et le reste, ça pourra se discuter entre le gouvernement et le secteur bancaire dans la couverture des avances qu'on aurait fait vis-à-vis des bénéficiaires. Il y a aussi l'amélioration de l'identification de ceux-là qui bénéficient des apports de l'État en termes de salaire. On nous a présenté une belle plateforme que nous accueillons en tout cas avec beaucoup de joie. Ça nous permet à chaque fois que nous avons un fonctionnaire qui vient toucher son salaire, de permettre de pouvoir l'identifier très rapidement afin d'éviter des erreurs pour que ceux-là
à qui les salaires est dû, que ce soit ceux-là qui soient payés. Autre proposition majeure évoquée, les paiements anticipés de frais de retraite par les banques en attendant le décaissement officiel du gouvernement. Cette mesure vise à faciliter la mise à la retraite des fonctionnaires avec dignité. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure la banque peut couvrir cette retraite ponctuelle et après, on pourra nous mettre avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons être couverts. Donc, il s'agit très simplement de faire des avances au gouvernement pour pouvoir payer de façon ponctuelle toute la retraite qui est due aux différents fonctionnaires qui sont éligibles. Et nous, par après, nous pourrons travailler avec le gouvernement pour pouvoir nous couvrir. Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement de moderniser l'administration publique et d'améliorer les conditions socio-professionnelles de son personnel. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre le choléra à Lukolela le mardi 7 octobre 2025 sous la coordination de l'Institut national de santé publique. La zone de santé de Lukolela a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre le choléra dans l'aire de santé de Ditumba, précisément au marché Mapesa. Les autorités politico-administratives du territoire, des superviseurs nationaux et provinciaux du bureau central de la zone de santé, ainsi que de partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Au total, 103 personnes ont été vaccinées symboliquement, dont 13 enfants, 66 femmes et 24 hommes. En parallèle, 627 personnes ont été sensibilisées sur l'importance de la vaccination et sur les mesures d'hygiène préventive contre les choléras, dont 428 femmes et 199 hommes. Cette activité coordonnée par l'INSP marque une étape déterminante dans la riposte contre les choléras dans la zone de santé de Lukolela. Elle illustre la collaboration étroite entre les autorités sanitaires, les partenaires techniques et les communautés locales pour renforcer la prévention et la protection des populations. Sous la coordination de l'Institut national de santé publique, en collaboration avec le BCZS de Lukolela et ses partenaires, réaffirme son engagement à protéger les communautés et à renforcer la résilience sanitaire face aux maladies hydriques. Le ministre de la Santé publique et Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a échangé mercredi avec les cadres de la division provinciale de la santé au Kasaï central. Ces échanges ont porté sur l'état du système de santé provincial et les préparatifs en cours pour la riposte contre la maladie à virus Ebola signalée dans la province voisine. Kananga, le 8 octobre 2025, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, accompagné du directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, a conduit une importante délégation à Kananga en partance pour Boulapé, épicentre de la maladie à virus Ebola. Avant le départ, une séance de travail s'est tenue avec le cadre de la division provinciale de la santé, DPS, du Kasaï central et les partenaires techniques et financiers dont l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, les agences du gouvernement américain, US, CDC, département d'État, ainsi que l'Union européenne. Ces échanges ont porté sur l'évaluation du dispositif, des préparations et des coordinations de la riposte afin d'assurer une réponse rapide et efficace à cette menace sanitaire. Le ministre a salué les efforts déjà entrepris par la DPS et a réaffirmé le soutien du gouvernement central pour renforcer la vigilance et les capacités de réponse de la province. La mission se poursuivra à Boulapé où les équipes du ministère et de l'INSP travailleront aux côtés des autorités locales et des partenaires pour endiguer rapidement l'épidémie et protéger la population. Tous mobilisés pour mettre fin à cette épidémie. Rendons-nous à présent au Kivu. Le soin de santé devient de plus en plus inaccessible et les CICR profitent de cette occasion pour inviter le parti au conflit parce que cela est dû aux violences armées qui sévissent dans cette partie de la République démocratique du Congo à prendre des mesures urgentes pour venir au bout à cette situation. D'après une étude menée par le Comité international de la Croix-Rouge, 85% des structures sanitaires au Kivu, dont l'est de la RDC, connaissent des ruptures de stock de médicaments. Près de 40% ont subi une fuite du personnel et les transferts de blessés aux structures médicales est devenu difficile suite à l'insécurité et des difficultés à traverser les lignes de front. Les centres médicaux peinent à se faire acheminer des médicaments. Certains patients doivent parcourir de longues distances à pied au péril de leur vie pour trouver
trouver des soins adaptés à leurs besoins et à la persistance des déplacements internes de population. Et le surplus de patients augmente la pression sur les structures médicales. Le pire est que la plupart de ces déplacés arrivent dépourvus de tout et peinent à se faire soigner. Pour l'heure, l'inaccessibilité aux soins de santé dans les zones occupées par les rebelles devient de plus en plus grave. Le blessé continue d'affluer vers les hôpitaux. L'autre difficulté, c'est le transfert de blessés sur les lignes de front et beaucoup d'organisations humanitaires œuvrant au Kivu ont dû réduire ou même arrêter leur activité faute de financement. Selon le droit international humanitaire, les blessés et malades doivent pouvoir accéder aux soins dont ils ont besoin et les personnels soignants et les infrastructures médicales doivent être respectés et protégés. Le CIRC, en tant qu'intermédiaire, invite le parti au conflit et les acteurs humanitaires à s'accorder afin que les soins ne subissent pas les conséquences du conflit. C'est ce mercredi 8 octobre 2025 qu'une forte mobilisation politique a marqué Kinshasa autour du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti dont l'autorité morale et la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette dynamique a été renforcée par l'adhésion officielle du café sportif des Kingabois, initié par Gaston Tchomba Assoumani, qui a ainsi rejoint la famille politique du FIDEC. Les cafés sportifs, sous la direction de son fondateur Gaston Tchomba Assoumani, a parcouru la distance entre la commune de Limete et le siège national du parti à Kitambo pour formaliser cette adhésion. En plus de leur engagement, les membres du café sportif ont remis une contribution significative aux autorités du FIDEC, témoignant de leur volonté de soutenir concrètement la vision politique portée par les partis. Cette cérémonie s'est tenue en présence des hautes autorités du FIDEC, notamment la secrétaire générale Gina Machala et sous l'égide de l'autorité morale du parti, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. C'est dans 2 jours que Fidek a Zobotama. Et puis, 2 jours avant naissance, il y a Fidek. Donc, Koko Talabiso Nakati na Boatoyo, Pototamola et Longo. Donc, il y a une terre promise. Gaston Tchomba Assoumani, fervent masoukiste et l'un des meilleurs commandos du FIDEC, a reçu les insignes du parti, écharpe, statue, drapeau, symbole de son engagement renouvelé. Aujourd'hui, c'est une grande joie et nous sommes venus nous adhérer au niveau de FIDEC aujourd'hui parce que cela est dit d'abord moi-même étant que président il y a 2 mois passés sur base de conseils des aînés, sur base des conseils des gens qui nous ont précédés parce qu'on cherchait là où on devait s'adhérer. Et il y a un aîné qui m'avait orienté, le questeur adjoint du Sénat, honorable Bitika, qui avait dit Monsieur Gaston, voilà les partis qui méritent pour vous, allez vous adhérer au niveau de FIDEC et vous ne serez pas déçus. Je me suis fait adhérer. La base a aussi décidé de venir m'accompagner. Cette adhésion collective illustre les renforcements des rangs du FIDEC dans la perspective d'un soutien accru à la démocratie et à la consolidation de l'union sacrée. Place au rappel des titres à présent. L'impossible est arrivé. Félix Tshisekedi a fait la paix avec Paul Kagame en quête des dominations régionales, reconnu coupable des massacres de plus de 10 millions de Congolais. Le chef de l'État a dit, je cite, « L'Afrique a besoin de passer à autre chose et nous devons avoir le courage de travailler ensemble et cesser les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. » Ce changement brusque des discours tenus ce jeudi à l'occasion de la 2e édition du Global Gateway Forum à Bruxelles a été vu comme une déception côté congolais. Quelques minutes après son discours, des réactions pleuvent sur l'étoile. Entre-temps, la 3e réunion du comité mixte des surveillances de l'accord de paix de Washington, le nouveau round des discussions entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 est renvoyé pour la semaine prochaine à Doha sous la médiation de l'État du Qatar. Membre de la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation et président haï de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumba ne cache pas ses intentions de vouloir succéder à Vital Kamerhe sur fond des contestations. Vous avez suivi sa réaction dans ce journal. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est
ce sera avec Moïse Chamala qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une de votre revue de presse, le discours très critiqué du chef de l'État à Bruxelles ce jeudi. Exactement Jenny KMB, la population est départagée entre critiques ou discours traité ou plutôt compris comme étant une métaphore, mais de toutes les façons, c'est pour parler concerner les investissements. Malheureusement ou heureusement, le chef de l'État est allé dans les cadres de la paix. Et ici, on va parler de l'avant-première de ces discours. Ceci, à la une du quotidien Info 27, il est écrit « Félix Tshisekedi à Bruxelles pour sceller un nouveau partenariat stratégique avec l'Europe ». Eh bien, Jenny KMB, Félix Tshisekedi a tout justement est arrivé à Bruxelles ce mercredi pour participer à la deuxième édition du Global Gateway Forum, une tribune des choix organisée par l'Union européenne pour dessiner les grands axes et des développements durables pour la matière d'infrastructure. Pour Kinshasa, note les quotidiens, cette rencontre est bien plus qu'un sommet économique. Elle porte l'ambition d'un partenariat égal à égal avec l'Europe autour des projets structurants dans l'énergie et les numériques et les transports selon ces journaux. Eh bien, les potentiels lui parlent de ces rendez-vous comme étant international qui réunira plusieurs dirigeants mondiaux autour des questions liées aux investissements Jenny KMB durables et aux partenariats stratégiques entre l'Europe et le reste du monde. Organisé par l'Union africaine, ces forums visent à renforcer les partenariats économiques et durables entre l'Europe et les pays en développement, notamment à travers des projets d'infrastructure, d'énergie, des transitions vertes. Au cours de ces forums, renseigne ces tabloïds, les présidents congolais Félix Tshisekedi entament à repositionner la RDC comme une destination stratégique pour les investissements étrangers en s'appuyant sur les potentiels agricoles du pays. Autre titre de votre revue de presse, suspension des discussions à Doha entre les délégués du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC M23. Le Qatar veut se concentrer sur la question des Gaza. Un autre sujet d'ailleurs qui a créé polémique a mis l'effet sur la toile Jenny KMB. On sait très bien que ce 6e round devrait s'y tenir déjà le 7 octobre. Alors les Qatar, d'après actualité.cd, a suspendu la 6e session des négociations directes prévues cette semaine entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 annoncés. L'annonce a été faite, j'allais dire, les mardis 7 octobre par Majid El Ansri, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, lors d'une conférence des presses à Doha. Selon lui, l'attention diplomatique du Qatar est actuellement entièrement tournée vers la crise dans la bande de Gaza où se tiennent les pourparlers en Égypte. Pendant ces temps, constate les nouvelles observateurs, tout semble aller vers les chaos en RDC sur les plans sécuritaires, surtout en ce qui concerne la guerre à l'Est. Tous les espoirs des pays, des paix se dissipent peu à peu en dépit des processus de paix, des Doha, Qatar et de Washington. La situation sur terrain demeure volatile. Tempête des tropiques. Pour boucler avec ces sujets, Jenny KMB pense que la suspension temporaire des négociations directes entre Kinshasa et l'AFC M23 vient ainsi perturber les calendriers du processus de paix visant à résoudre les conflits armés qui sévissent dans l'est de la RDC en attendant qu'une date soit fixée pour la reprise des discussions entre Kinshasa et les rebelles qui occupent une partie des provinces du Nord et du Sud Kivu. Les journaux alertent qu'il faut craindre une intensification des combats sur terrain. Et on va finir avec ces sujets sur la révision du cadre réglementaire des petits commerces avec justement le ministre de l'économie, Moukoko Samba. Depuis un certain temps, on observe sur les marchés la baisse des denrées alimentaires. De l'autre côté, les prix sont restés intacts. De l'autre côté, les prix ont baissé. Ainsi, le ministre a décidé de fixer l'opinion. Les potentiels met l'accent sur l'ouverture de l'atelier crucial, Jenny, des révisions du cadre réglementaire sur les petits commerces par les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale. Les médias affirment que le gouvernement de la République a engagé ce mercredi 8 octobre une réflexion des fonds conduite par Daniel Moukoko Samba visant à réviser les cadres réglementaires du petit commerce. Eh bien, pour préciser dans un communiqué, plutôt dans un arrêté ministériel, Moukoko Samba
impose l'affichage des prix en francs congolais selon les VPM en charge de l'économie nationale vient de signer un arrêté ministériel concernant l'affichage en francs congolais des prix des biens et services sur l'ensemble du territoire national. Sur sa hutte, les quotidiens, les journaux annoncent que Mukoko Samba a démasqué la mafia du pétrole, faisant ainsi allusion aux opérateurs économiques bénéficiant des compensations injustifiées de l'État congolais. Voilà, il y a vraiment à boire et à manger, hein, Tchamala, parce que la baisse du taux de change n'affecte pas le prix des produits sur les marchés. Exactement, mais d'un côté, il y a également eu cette baisse sensible du carburant qui a quitté des 2990 à 2690 actuellement. Mais est-ce que les chauffeurs ont baissé les prix de transport? Les prix du transport, je pense que c'est là. Boulevard Huilery reste à 1500 francs. Je pense que les prix du transport, c'est la revient à l'hôtel des villes, de réglementer et mettre l'ordre dans les secteurs du transport à Kinshasa. Ok, nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Merci. Merci pour votre revue de presse de ce jeudi. Je vous en prie. À vous, madame, messieurs, ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur les 3W Télé 50 et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.